Comment être soi-même? Bienvenue à vous les filles sur la chaîne Challenge ta vie. Je vous donne la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes ici. Si c'est la première fois d'ailleurs, n'hésitez pas du tout à vous abonner parce que sinon vous allez manquer un sacré truc. Et deuxièmement, si vous êtes déjà abonné, je vous envoie plein de love. Pour revenir à celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sarah Humbert, coach en confiance en soi, notamment grâce à la puissance d'un voyage transformationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis coach de base, donc j'ai les outils à la confiance en soi, les outils de coaching, mais surtout ce sur quoi je mise, c'est le voyage transformationnel parce que ça va être votre accélérateur de confiance en soi. Pour revenir au sujet de cette vidéo, comment être soi-même? Beaucoup de clientes, beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Sarah, comment je peux être moi-même ?» Parce que tu dis ça dans toutes tes vidéos, mais honnêtement, je ne sais pas comment être moi-même. Alors, je vous comprends, ne paniquez surtout pas, c'est pour ça que du coup, j'ai créé cette vidéo. Alors pour moi, il y a 3 choses pour être vous-même qui sont ultra importantes. La première, c'est tout simplement de faire une introspection. Ça commence par là. Pourquoi? Parce qu'on est toutes passées par une enfance particulière, par une éducation particulière, par un contexte particulier, un environnement particulier, avec nos profs, nos amis, nos voisins, etc., etc. Donc vraiment, à un moment donné, ça devrait être instauré même dans la Constitution, à 18 ans, on devrait faire une introspection, toute, pour vraiment analyser un petit peu notre enfance, analyser notre environnement passé dans lequel on a baigné et l'environnement qu'on veut créer pour notre vie à l'avenir. Donc, qui dit introspection dit qu'est-ce que je garde de ce qu'on m'a inculqué, qu'est-ce que je ne garde pas, tout simplement. Et ça, sans culpabiliser les filles. C'est tout à fait normal. On reste des personnes différentes, uniques. Donc avec tout l'amour que je porte à mes parents, et Dieu sait qu'ils m'ont très bien éduquée et que je leur en suis très reconnaissante, il y a des choses que je n'ai pas gardées de mon éducation. Il y a des choses qui me sont propres tout simplement. Parce qu'on reste des êtres humains uniques, particuliers. Donc vraiment, faites cette introspection. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, de faire un point sur votre enfance, votre éducation, etc. Et du coup, qui vous voulez devenir. Et plus en détail, du coup, vous allez connaître vos forces, vos faiblesses, vous allez connaître vos valeurs, vous allez comprendre ce qui est plus important qu'autre chose dans votre vie. Vous allez prendre conscience de vos passions, vous allez prendre conscience de tous vos petits accomplissements. Parce que oui, mesdames, on en a tous des accomplissements. Et ce, peu importe l'âge, on a toutes des petites victoires à célébrer au fur et à mesure de notre vie. Donc vraiment, cette introspection, elle est ultra importante. C'est celle qui va vous permettre de vous connaître, de savoir qui vous êtes. À partir du moment où vous ne savez pas qui vous êtes, c'est compliqué d'être soi-même. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc vraiment, faites cette introspection, réfléchissez, posez-vous. Et vraiment, prenez ce temps pour vous. En forêt, dehors, mettez-vous dans l'environnement qui vous permet d'être le plus inspiré possible. Parce que tout ça, ça va vous amener à votre vous, à votre truc perso, à votre potentiel à vous, à ce que vous pouvez apporter à ce monde, vous, en tant que tel. La deuxième chose, c'est tout simplement de vous accepter. D'accord? Après l'introspection, vous aurez le tableau entier avec toutes les données. Maintenant, c'est de s'accepter. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses sympas dans le tableau et des choses moins sympas. Donc l'idée, c'est d'accepter jusqu'aux choses les moins sympas. C'est-à-dire, généralement, nos faiblesses, par exemple. On a tous des forces et des faiblesses. On n'est pas parfait. L'humain est imparfait, comme dirait la Bible. Donc vraiment, ne vous en voulez pas d'avoir des faiblesses. On ne peut pas être bon partout. Vraiment, mettez ça sur papier et acceptez-les. Acceptez qui vous êtes. On a tous quelque chose en nous. On a tous ce petit truc. Donc vraiment,
identifiez-le grâce à l'introspection et ensuite, acceptez le whole package. Okay? Acceptez le package entier de vous parce que c'est ce que vous êtes. Donc, si vous ne vous acceptez pas, vous ne pourrez pas vivre votre vie à votre plein potentiel, au max, un maximum d'épanouissement, un maximum de bonheur, un maximum d'aisance en fait, d'aisance de vie. Donc, acceptez-vous, les filles, en focalisant sur vos forces et en étant consciente de vos faiblesses pour les améliorer, pas pour bloquer dessus. Je vous fais confiance. Troisième clé, ce serait de passer à l'action, progressivement, d'accord? Parce que passer à l'action, plus vous allez tenter des choses, plus vous allez essayer des choses, plus vous allez prendre confiance en vous. Et donc, plus vous allez prendre confiance à être vous-même en général. En groupe, pas en groupe. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez avoir confiance en vous. Et plus il n'y aura plus d'histoire d'être vous-même ou pas vous-même. Vous allez être vous-même. Parce qu'en plus de ça, en passant à l'action, vous commencez à comprendre davantage qui vous êtes. Parce que vous allez voir comment vous allez réagir à certaines situations. Vous allez voir comment vous allez vous en sortir dans certaines situations. Et vous allez vous découvrir en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'introspection, l'introspection c'est essentiellement mental, essentiellement intellectuel. Vous allez arriver à des conclusions, mais ensuite dans l'action sur le terrain, vous allez arriver encore à d'autres conclusions. Vous allez complémenter un peu votre introspection de par le passage à l'action. Donc vraiment, passez à l'action pour vous découvrir d'autant plus précisément, chaque fois plus, et vous verrez que ça va changer votre vie. Et j'irai même plus loin dans cette troisième clé qui est que de passer à l'action, c'est se découvrir. Et c'est justement ce que on prône ici dans cette chaîne à Challenge ta vie. C'est-à-dire que vous allez voyager, là, vous allez passer à l'action. Et ça va être naturel parce que vous allez vous retrouver dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez devoir vous bouger, vous allez devoir chercher les infos, vous allez... Et donc c'est ça le voyage en fait. C'est ça le voyage. Le voyage, quand je dis que c'est un accélérateur, c'est ça. C'est qu'il va vous faire passer à l'action. Et puis, on n'aura pas le temps pour autre chose, en fait. On n'aura pas le temps pour autre chose. Et surtout, vous allez être en terrain neutre. En terrain neutre, il n'y aura pas papa, maman, il n'y aura pas les potes, il n'y aura pas les voisins pour dire « Oula, Sarah, qu'est-ce que tu fais, là On n'a pas l'habitude de te voir comme ça. Mais oula, qu'est-ce que tu tentes, Sarah ? Ouh, bah, tu changes, Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» Ah bah non, en voyage, vous allez être sur un terrain absolument neutre. Donc, vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez être vous-même pour le coup. C'est vraiment pas de limite. Pas de limite. Et c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Moi, je suis partie à l'étranger, mais je me suis transformée, les filles. Je rigole pas. Je rigole pas. J'ai pris conscience de qui j'étais. C'est-à-dire qu'avant, je tournais en rond, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à trouver un sens à quoi que ce soit dans ma vie. Je suis partie, ah bah j'ai tout découvert. J'ai compris qui j'étais. Franchement, c'est... Voilà pourquoi, pour moi, le voyage, c'est l'accélérateur, le booster de confiance en soi. Et si ça a marché pour moi, ça va marcher pour vous, c'est sûr et certain. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a apporté. Mettez-moi 2-3 commentaires pour comprendre un petit peu si je réponds bien à vos questions, si je vous apporte. Mettez-moi un pouce, partagez la vidéo parce que vous savez très bien que YouTube impulse les vidéos comme ça. Également, si vous voulez aller plus loin, il y a un bilan personnalisé offert dans ma description ici par rapport à votre situation à vous, bien spécifique. Je vais vraiment analyser un maximum ce qui se passe pour vraiment vous aider à gagner en confiance en vous et vraiment vivre la vie que vous méritez. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, toutes mes meilleures énergies. Et comme d'habitude, je vous laisse sur un extrait Évasion. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.